aujourd'hui, Astra G coupé. Et ça c'est cool. On a une voiture donc qui est dessinée par Giovanni Berton, qui a en partie fait le groupe Fiat, Alfa, Lancia, également Lamborghini, Ferrari. On l'a retrouvé en fait chez plein de constructeurs. Et aujourd'hui, moi le modèle qui m'intéresse et dont je suis personnellement particulièrement fan, la Astra Berton G coupé 2 litres turbo. On a une voiture, un pur produit des années 2000 que personnellement j'adore. Je trouve qu'elle a un design exceptionnel. Honnêtement, vous allez le voir après en termes de performance, d'agrément de conduite et tout ce qu'on peut retrouver à son volant, c'est génial. On a quand même un très bel exemplaire là aujourd'hui, aussi bien en état carrosserie. Bon, évidemment, elle a quelques stigmates. C'est une voiture qui date donc de 2001. Et très franchement, je trouve que le design n'a pas vieilli d'un pouce. Franchement, est-ce qu'il faut considérer cette voiture comme une sportive? Alors, oui et non. Elle a beaucoup de qualités sportives, c'est-à-dire qu'elle a un moteur qui est ultra expressif et qui franchement pour 200 chevaux marche du feu de Dieu. On a donc un 2 litres turbo qui fait exactement 192 chevaux, des belles jantes en 17, franchement ultra représentatif de l'époque de ces voitures. C'est une Opel Astra qui est directement déclinée de la Opel Astra G OPC, donc avec le même 2 litres turbo, si ce n'est que celle-là elle fait 8 chevaux de moins. Alors honnêtement, est-ce qu'on le ressent à la conduite? Je sais pas du tout, j'ai jamais essayé de vrai Astra G OPC. Ceci dit, elle est quand même équipée du même freinage que la Astra G OPC, le même châssis que la Astra G OPC et présente quand même vachement plus de qualité. En tout cas, à mon sens, on a quand même une voiture qui offre un confort qui est incroyable. Des sièges chauffants parfaits pour se chauffer des hémorroïdes, une trapace qui est essentielle quand on habite dans le sud, des rétros givrants tout autant adaptés quand on habite dans le sud et très franchement, ça fait un combo génial. À la gueule, on pourrait se dire que c'est pas forcément très efficace, que c'est lourd. Alors évidemment, elle souffre un petit peu de sa tonne 4, enfin en tout cas de son poids qui se rapproche de la tonne 4. C'est un petit peu handicapant pour ce modèle-ci. En revanche, ça n'empêche pas du tout d'être très performante. On a une tenue de route qui est au top. Le châssis arrive à encaisser en tout cas le 2 litres turbo. Donc on a, comme je vous dis, 192 chevaux, 250 Nm de couple et ça en fait littéralement un dragster sur route. Sur autoroute, honnêtement, on a un agrément de conduite qui est incroyable. C'est-à-dire que vous appuyez, ça part tout de suite. Le 100-200 en 5e sans tomber de rapport se fait à une vitesse phénoménale. Pour résumer, un châssis qui est aux petits oignons, une voiture qui a un moteur qui est rageux et malheureusement une fiabilité qui peut parfois s'avérer un petit peu douteuse. La grosse faiblesse de ce moteur malheureusement c'est les joints de queue de soupape. Cet exemplaire il n'est pas tout à fait d'origine, donc on est aujourd'hui avec un modèle qui a 4 cales 20 à l'arrière, 4 de 17 à l'avant. Et sous le capot également on va retrouver quelques petites modifications qui ont uniquement pour but de contribuer à la fiabilité de la voiture. Une des autres maladies en fait qui est due à la chaleur que génère ce moteur, on a les caches culbuteurs qui voilent, si bien que ça provoque de grosses fuites d'huile et que vous avez beau changer les joints, il n'y a rien à faire, il faut changer le cache culbuteur. Sauf qu'évidemment ils ne sont plus produits, que ce soit en pièces d'origine chez Opel ou en aftermarket. Donc nous, sur ce modèle là, on a été obligé de faire importer un cache culbuteur d'Angleterre. Ils ont une grosse communauté, donc du coup Vauxhall, c'est Opel en Angleterre, voilà, faut pas chercher plus loin. Quelques motifs qui ont été importants pour la fiabilité, c'est-à-dire dégager le gros bloc en fonte qu'on avait juste au-dessus du bloc en fait, qui faisait voiler le cache culbuteur. Ça nécessitait donc du coup d'acheter 7 sturites spécifiques à cette modification avec une boîte à air de 1,9 litre CDTI, donc des moteurs Opel en diesel. Donc aujourd'hui on peut le dire, on a atteint une certaine fiabilité avec cette voiture qui nous permet en fait de l'utiliser tous les jours, d'avoir des performances qui sont complètement exceptionnelles. Alors je crois pas qu'il y ait de gain de performance en fait avec cette modification, du moins dans la mesure où la voiture n'est pas reprogrammée. Visuellement en tout cas ça a le mérite d'être très joli, ça a le mérite d'être fiable et honnêtement pour cette voiture c'est tout ce qu'on demande dans la mesure où c'est comme une Ducati, c'est-à-dire que des jours c'est fiable, des jours c'est pas fiable. En tout cas il faut la traiter avec soin et respect, sinon elle vous le rendra, ça c'est certain. Bon. Il y a des bruits bizarres là. Peut-être ouvrir le capot, non? Déjà les bruits ça illustre bien les problèmes de fiabilité de cette voiture que peut rencontrer. Bon allez c'est parti. Alors déjà les ressentis qu'on a au volant de cette voiture c'est que c'est vachement bien construit et honnêtement il n'y a pas de plastique qui craque, il n'y a pas de bruit parasite qu'on peut retrouver dans certaines voitures. Le seul truc que je peux reprocher à l'intérieur c'est qu'on a quand même une planche de bord qui est assez vieillissante, c'est-à-dire qu'on a un design qui est pas super agréable à l'œil, en tout cas pour la console centrale. Après, je trouve que en termes de design, sur tout ce qui est panneau de porte, pour les compteurs, pour le volant qui est assez joli,
on a quand même un ensemble qui est ultra réussi. Ça fait vraiment plaisir. Une marque en fait comme Opel, c'est une marque finalement qui est assez délaissée, assez peu aimée en fait. Ils ont vraiment beaucoup de voitures avec des qualités incroyables. Sur la base de ce même moteur, donc le Z20 LET, on l'a retrouvé sous le capot du Zafira OPC, le Meriva OPC, on l'a retrouvé sous la Astra OPC, sous la Astra G OPC, HOPC, la Astra Berton. Ils l'ont mis partout ce moteur. Moteur qui d'ailleurs, soit dit en passant, a été fabriqué en collaboration avec GM, puisque cette voiture est un pur produit de la collaboration entre General Motors et Opel. On peut clairement qualifier que cette voiture est mi-allemande, mi-américaine, puisque au final la seule chose d'allemand qu'il y a sous cette voiture, c'est le logo. En fait, c'est très paradoxal. D'un côté, une voiture qui a on sent qu'on est dans une allemande, c'est-à-dire la planche de bord c'est carré, c'est dessiné, c'est carré, il y a tout qui est bien construit, bien fabriqué, mais on est sur une base complètement américaine. Donc après, est-ce que c'est dommage? Non, puisqu'au final, ça fait un combo qui marche à la perfection. Quand on la regarde de l'extérieur, on pourrait se dire que c'est une voiture qui est purement autoroutière. Dans les années 2000, il n'y avait rien qui vous suivait. Le moteur est d'une rage incroyable. Il gueule, le bruit est sympa, les sensations sont sympas, l'accélération elle est démente. Et bien que ce soit un 2 litres turbo, on retrouve des sensations un petit peu des moteurs atmosphériques. C'est-à-dire que c'est un moteur qui demande quand même à aller chercher pas mal de tours en fait pour vraiment avoir de la pêche. Et c'est bien qu'on a un pic de puissance aux alentours des 4500-5000 où ça vous met vraiment un coup de pied au cul. Et on a un moteur qui, mine de rien, prend 7000 tours minute. Sachant qu'aujourd'hui, je connais très peu de moteurs de voitures récentes et dits sportives qui prennent 7000 tours. Maintenant, dans la production automobile sportive, à part sur quelques exceptions, on a rarement des régimes qui dépassent les 6500, 6700 tours. Pour moi, ça tue littéralement cet esprit de passion en fait. Quand on parle maintenant des moteurs aseptisés, c'est que c'est des moteurs qui sont ultra linéaires, des moteurs où en fait où on ne ressent rien, qui manquent énormément de caractère. Alors bien sûr, typiquement une RS3 ou une Golf R, ça pousse, c'est démoniaque, c'est une accélération fulgurante. Mais par contre, on ressent aucun charme à son volant. En fait, c'est pas des voitures dans lesquelles on va tomber complètement amoureux. Moi personnellement, la Astra Berton G coupé 2 litres turbo, je suis complètement tombé amoureux de cette voiture. Il faut aimer pour acheter ça, et je comprends tout à fait les gens qui... J'adore cette voiture. Voilà, il n'y a pas d'autre mot finalement, j'adore cette voiture. Ça marche, ça tient la route, c'est fonctionnel. Alors évidemment, son terrain de jeu favori va quand même être plutôt l'autoroute. C'est vrai qu'en route de montagne, on peut avoir des suspensions qui sont un petit peu molles. Ça offre un confort qui est exceptionnel. En revanche, c'est vrai que c'est au détriment un petit peu des performances. Alors, c'est pour ça que cette voiture-là, à l'avenir, il est fort probable qu'elle soit rabaissée, mais pas sur combinabilité. Ça serait trop dénaturer la voiture pour une voiture qui se veut quand même typée confort, autoroutière. Il faut trouver le bon compromis entre tenue de route et confort. C'est pour ça que je pense qu'à l'avenir, on optera peut-être pour un kit de rabaissement HR avec des ressorts courts progressifs qui quand même permettent de garder un très bon confort et qui permettent d'avoir vraiment des performances tout à fait convenables. Pour résumer, cette voiture, en fait, elle permet clairement donc d'avoir des qualités de routière, d'avoir des qualités de sportive, d'avoir des qualités de fun, d'avoir des qualités passionnantes, d'avoir une voiture qui vraiment, on se sent bien à son volant, on a envie de la conduire, on va s'énerver un petit peu à son volant et on va voir ce que ça donne. Alors ouais, vraiment, quand on passe les 4500 tours, oh, ça merde, on est vraiment scotché au siège. Et pour être tout à fait honnête, j'en ai conduit des voitures à 200 chevaux. Franchement, Clio 4 RS, 208 GTI, 208 GTI BPS, je n'ai jamais eu un feeling d'une voiture aussi puissante pour 200 chevaux. Alors effectivement, s'il y a bien quelque chose que je peux lui reprocher, c'est vrai que la direction, bien que précise, elle a quand même tendance à demander un minimum d'angle quand même avant de vraiment rentrer dans le virage. Ce qui est un petit peu dommage, ce qui peut gâcher un petit peu le côté sportif de cette voiture. Ça pousse tellement fort que, oh là là, et puis ça tient la route pour être honnête. Hein. Alors malheureusement, on a un ESP et un traction control non déconnectable, ce qui gâche un petit peu le plaisir, mais pour être tout à fait honnête, il intervient très peu. On le sent vraiment pas agir et il bride vraiment pas les sensations de la voiture. C'est abusé comme ça marche.
Le turbo, il fait un bruit de dingue. La dump valve, on l'entend bien qu'elle soit d'origine. C'est abusé. Ouais. On se téléporte de virage en virage, c'est n'importe quoi. Et là, hop, on met pied planche et ça repart. Hop, 4005, le coup de pied au cul. Oh là 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 là, mais quelle sensation cette voiture, mais franchement. Honnêtement, s'il y a quelque chose que je peux vous conseiller, cette voiture en ce moment, les prix ils sont pas abusés. Honnêtement, les prix ils sont pas délirants. Il faut foncer dessus. Le châssis il est exceptionnel. Le moteur, mais qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce que ça marche? Honnêtement, quand on a eu cette voiture, j'ai eu des doutes si elle n'était pas reprogrammée ou non. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a le mano de pression de turbo. Elle marchait tellement fort en fait que pour moi c'était impossible qu'elle avait. C'était impossible qu'elle était d'origine. Au final, le turbo a bien sa pression d'origine et ouais, ça marche. Franchement, vous êtes collé au siège, peu importe le rapport qui est engagé, vous appuyez, ça part, mais sans la moindre hésitation. On a des disques, je crois, en 305 mm, donc le freinage est quand même très convaincant, il est endurant. L'ESP, j'en parlais, mais alors il est présent, malheureusement il est non déconnectable, mais en toute franchise, il intervient pas de manière abusée, il va pas vous brider, vraiment il va juste vous permettre de rester dans la trajectoire dans laquelle vous êtes. Alors évidemment les puristes ils vont me dire l'ESP c'est pour les p***, mais quand il est bien géré, on le sent pas et honnêtement c'est un pur plaisir. Sans déconner, en fait cette voiture, quand vous vous appuyez un petit peu en col, que vous vous énervez un petit peu en col, vous serez peut-être pas le premier en haut, en ligne droite, vous serez le premier par contre. Mais par contre, qu'est-ce que vous vous amusez. Honnêtement, j'adore cette voiture. Elle met en confiance. Elle met en confiance. Les sensations sont bonnes. On n'a vraiment pas cette impression de voiture aseptisée. J'adore. Je peux que vous conseiller d'acheter ça. Donc, pour conclure un petit peu cet épisode, c'est une voiture avec beaucoup de qualité. Si vous êtes bricoleur, si vous aimez un petit peu la marque Opel, n'hésitez pas à acheter ces exemplaires avant que la cote monte, parce qu'elle va finir par monter à un moment ou à un autre. Je peux vous garantir que c'est un investissement que vous ne regretteriez pas. Et puis faites-vous plaisir et roulez tranquille. Allez, à la prochaine.